Salut les mordus, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Cette fois, on va parler de comment on peut préparer une session de pêche ou un séjour de pêche de manière à optimiser notre temps sur l'eau. Parce que quand on est sur l'eau, en train de pêcher, le temps passe très vite, donc on veut en profiter un maximum. Alors si on peut être capable à l'avance d'identifier les zones qu'on va pêcher, qu'on va exploiter, qui nous paraissent intéressantes, c'est tout du temps qu'on va pouvoir gagner le jour J. Donc si vous vous demandez comment optimiser ce temps de pêche, comment se préparer, comment utiliser un dimanche pluvieux où on peut pas aller à la pêche pour préparer la prochaine session de pêche, cette vidéo est pour vous. Que vous pêchiez du bord, que vous pêchiez en kayak, en flotte ou en bateau, on est capable de préparer des sessions de pêche. On va également parler de, pour ceux qui ont un sonar sur un kayak, un flotte ou un bateau, comment on peut exporter ce travail qu'on a pré-fait en amont dans notre sonar pour justement pouvoir être super efficace le jour J. Donc, c'est parti. Alors, la première manière d'optimiser, de préparer notre session de pêche, ça va être d'utiliser une carte bathymétrique. Qu'est-ce que c'est une carte bathymétrique? C'est une carte qui ressemble à ça, dans laquelle on va retrouver les profondeurs, les structures, le type de sol, est-ce que c'est de la roche, de la vase, du sable. On va retrouver ce type d'informations. On va regarder, on va pouvoir trouver s'il y a une fosse. Il y a même les descentes de bateau aussi, ça peut être pratique si on veut planifier notre arrivée sur l'eau. Donc tout plein d'informations, puis moi je vais regarder la carte carré par carré, puis regarder si il y a une structure intéressante à travailler, et même si on pêche du bord, on peut aller justement regarder où est-ce que ça pourrait être intéressant dans tel plan d'eau. Ça peut être une rivière, ça peut être un lac. Regarder un petit peu les différentes topographies des sols, voir si c'est régulier, irrégulier, il y a des choses qui peuvent nous intéresser. Donc ça, c'est la première chose que je vais utiliser, les cartes bathymétriques, quand elles sont disponibles pour le plan d'eau que je vais aller pêcher. Ensuite, la deuxième chose que je vais utiliser, ça va être Google Earth. Donc là, je vais basculer en mode partage d'écran pour que vous puissiez voir ce que je fais. Mais globalement, j'utilise beaucoup Google Earth pour préparer mes sessions de pêche, et je vais vous présenter comment. Ok, donc là vous voyez mon écran, évidemment j'utilise Google Earth Pro. Pourquoi la version Pro? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur cette version qui vont m'aider, je vais vous en parler dans une minute. Et en plus parce qu'elle est gratuite, donc ne vous fiez pas à la version Pro qui souvent est synonyme de version payante, ce n'est pas le cas. Donc téléchargez la version Pro, comme ça vous pourrez utiliser tous les trucs que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors là, pour le but de la démonstration aujourd'hui, donc là je suis resté au Québec et je me suis placé sur le lac du Poisson Blanc, le réservoir du Poisson Blanc, qui est un plan d'eau que je suis allé pêcher l'année dernière avec deux amis. Un plan d'eau très compliqué à la navigation parce que vous allez le voir ici, il y a des sections qui sont vraiment bordées d'îles, de roches. Donc c'est vraiment sans une carte intégrée au sonar, oubliez ça, c'est beaucoup trop dangereux. Même avec ça, moi, il y a certains endroits où j'étais vraiment en stress. Par exemple, ici, je voulais accéder à cette partie-là du lac. Il faut passer par des sections ici où on va naviguer entre les îles, entre des roches, des hauts fonds. Vraiment compliqué. Mais par contre, un plan d'eau magnifique, il y a beaucoup de poissons. On va retrouver du sandre, du brochet, de la chigan, donc pas mal d'espèces. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est que avec Google Earth, on a accès donc à des images satellites à travers le temps. Ici, au-dessus, on a une barre temporelle qui va nous permettre d'évoluer avec les différentes images qui ont été prises à travers les années, images satellites. Et ça va nous aider aussi parce que, par exemple, la dernière image en date, vous voyez ici, on voit que c'est un peu trouble parce que si on zoome, on va s'apercevoir que c'était une journée probablement venteuse avec de la vague. Et donc, ça trouble évidemment l'eau et donc la qualité des images est moins bonne. Donc, avec la barre temporelle, on va pouvoir ici changer d'année, de mois parfois quand il y en a beaucoup, et jusqu'à trouver quelque chose qui est exploitable et intéressant pour nous. Donc là, on voit par exemple, c'était une journée nuageuse. On voit pas très bien, donc c'est pareil, c'est pas facile à exploiter. On va continuer jusqu'à avoir... je vais exprès aller en 2011 parce que j'ai regardé, on a une belle qualité il n'y a pas de vent, pas de nuages, donc c'est parfait pour cette image-là. Donc ça, c'est la première chose, faire défiler pour avoir la meilleure qualité d'image possible. La deuxième chose, c'est qu'en faisant défiler, on va aussi tomber sur des années où il y a eu potentiellement des sécheresses, des niveaux d'eau qui sont plus bas. Et ça va nous permettre de trouver un truc super important, ça va être des structures qu'on ne verrait pas, par exemple, lors d'une année où il y a eu de l'eau, suffisamment d'eau, de pluie, de précipitations. Là, cette année-là, en 2011, on voit qu'il y a eu
une année plutôt sèche et le niveau d'eau était bas. Ce que ça va nous permettre donc, c'est de découvrir certaines structures qui ne seraient pas apparentes ou qu'on ne verra pas d'ailleurs le jour J à vue. Donc, par exemple, ici, je vois que ici c'est une zone très profonde. Je l'ai vu sur la carte bathymétrique. Donc des zones très profondes. Et là, ce qu'on voit, souvent ce qu'on va chercher, notamment pour le coup du soir et du matin, ça va être des plages, des bancs de sable pour aller chercher les poissons qui sont en chasse sur ces deux périodes de la journée là. Donc là, on voit qu'à proximité des fosses, donc des profondeurs, on a un banc de sable. C'est pas mal le seul banc de sable, en tout cas conséquent dans la zone ici, qu'on voit cette année-là en 2011 parce qu'il y avait peu d'eau. Donc il est apparent. Donc ça, c'est vraiment bien. Ce que je vais faire, c'est qu'ici, en fait, la première chose que je peux vous montrer, c'est qu'ici, je crée mes répertoires par plan d'eau. Pourquoi je le fais? Parce qu'après, quand je vais exporter dans mon sonar, je vais exporter uniquement le plan d'eau, le document qui concerne le plan d'eau concerné, pour ne pas surcharger mon sonar, pas parce qu'il n'y a pas assez de place, mais parce que potentiellement ça peut ralentir le processeur à l'intérieur et avoir une expérience donc dégradée. Donc je vais créer, par exemple ici test, je pourrais l'avoir appelé réservoir du poisson blanc et je vais stocker mes waypoints sur ce fichier là. Donc pour créer un waypoint, ça se passe comme ça. On le déplace. Donc là, je vais marquer le bout de la pointe ici, du banc de sable. Je peux lui donner un nom, donc banc de sable par exemple. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais en créer d'autres pour montrer un petit peu où ça s'arrête, où ça commence. Ici, voilà. Puis là, quand je vais passer avec le bateau, je vais être capable de savoir que mon banc de sable, il se présente comme ça. Donc voilà, on peut les renommer. On peut également changer la couleur. Également, l'icône ici qui est utilisé peut être changé aussi. Donc par exemple, quand je vais détecter, moi, qu'il y a un haut fond qui potentiellement pourrait être dangereux, je vais utiliser le petit symbole attention ici. Ça, c'est un des trucs que j'utilise moi de mon côté. Donc voilà, là, j'ai marqué mon banc de sable. Si je continue ici, je descends un petit peu dans le lac. Ici, il y a un autre banc de sable que je pourrais taguer aussi avec mes waypoints. Comme ça, quand je vais redescendre le lac, je vais pouvoir m'y arrêter. Ici, pareil, des bancs de sable qui sont non apparents, qui pourraient être non apparents le jour J, c'est certain. Si je reviens en la dernière image en 2019, on verra qu'on ne les voit pas parce qu'ils sont submergés, il y a trop d'eau. Une autre structure que j'avais trouvée aussi en regardant le lac, c'est celle-ci. Ici, on a potentiellement une espèce de barre rocheuse, peut-être des herbiers, qu'on ne verra pas ou très très peu sur une image satellite de 2019 où là le niveau d'eau était plus élevé. Donc là, de la même manière, je vais indiquer ici zone de roche. Voilà. Et je vais en mettre un autre de la même manière au bout. Zone de roche. Voilà. Là, c'est pas mal ce que je voulais vous montrer. Donc là, on a tagué deux zones et puis on va être capable de les approcher plus facilement, en tout cas plus rapidement le jour J. On va savoir qu'à cette zone-là, je vais aller exploiter ça. Puis ça peut être ici, je vais me faire mon plan, je vais l'attaquer soir ou matin pour le coup du soir ou le coup du matin. Ici, ça va être plus en journée. Zone de roche, je sais quand je vais passer dans cette partie-là du lac, je vais m'y atteler, c'est certain. La même chose quand on est proche du bord, on pêche du bord. Ici, vous allez pouvoir peut-être détecter des structures, aller chercher quand on pêche du bord. Alors, une fois que vous avez exporté votre fichier GPX, ce qui va être important, donc vous l'avez mis sur la carte SD, ça va être de tout simplement l'intégrer dans le sonar. Comme ici, par exemple, sur mon Garmin, j'ai un petit endroit pour mettre ma micro SD. Et le tour est joué. Après, je ne vous montrerai pas nécessairement comment aller chercher cette donnée-là, l'intégrer à l'intérieur des menus du Garmin. Là, moi, c'est un Garmin, donc justement, si vous n'avez pas un Garmin, ce ne sera pas pareil. Mais globalement, c'est assez facile. C'est dans les menus du sonar. Au niveau de l'intégration des données, vous allez pouvoir choisir le fichier en particulier. Et puis, il va ajouter les waypoints ou toute information que vous aurez mis dans votre format KML et GPX.
Donc directement dans le sonar. Donc ça permet de rester au chaud et de le faire directement dans son sous-sol. D'ailleurs pour ça, j'utilise je vais vous montrer ça tout de suite, une petite batterie portable comme ceci que j'ai commandé, qui me permet de raccorder, donc d'alimenter mon sonar avec le câble, un câble d'origine là qui est fourni. Il y a un fusible dedans, ça c'est vraiment très important parce que si jamais on a une surcharge parce qu'on s'est trompé de batterie, on n'a pas pris le bon modèle de batterie ou autre, ça va protéger votre sonar. Ce serait dommage de brûler un sonar. Donc globalement c'est ce que j'utilise. Ça me permet de rester au chaud, d'être tranquille aussi, de ne pas être dans le stress d'aller brancher ça sur le bateau dehors, d'enlever la housse et de le brancher directement sur la batterie bateau. Là j'ai mon petit setup dans mon sous-sol, ce qui me facilite beaucoup les choses. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a été instructif. Si c'est le cas, un petit pouce. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. À bientôt. Ciao.